Bienvenue dans mon salon et aujourd'hui, je vous parle des enfants à besoins particuliers. Vous savez, je suis parent d'un enfant à besoins particuliers, Daphné, qui a 24 ans maintenant. Et je vais vous montrer dans la présentation qui suit les différents exercices qu'on a fait dans la technique Pédayoga. Donc, Pédayoga a été créé vraiment à cause de Daphné. Quand j'étais enseignante au primaire préscolaire, il y a eu une époque où j'ai vraiment ouvert un centre à la maison pour éduquer ma fille qui est différente et qui, à ce moment-là, je me grattais beaucoup la tête en me posant des questions. Comment je vais faire pour l'aider à intégrer les apprentissages qui, selon moi, étaient super difficiles pour elle. Donc, je vous donne des exemples. Daphné avait différentes sensations au niveau du froid et du chaud. Je me suis rendu compte de ça pendant qu'elle grandissait. Au niveau de la bouche, elle avait beaucoup d'hyposensibilité, de l'hyposensibilité au niveau des mains, sensation froid-chaud, comme je le disais, très différente. Il fallait que je fasse attention continuellement. Si on allait jouer dans la neige, ben, il fallait que je m'assure que ses pieds étaient bien couverts parce qu'elle elle pouvait marcher nu-pieds dans la neige, avoir aucune sensation, aucune réaction. Et je me suis rendu compte que ça avait beaucoup teinté son fonctionnement dans le quotidien au niveau de la socialisation. C'est un enfant qui criait beaucoup aussi, elle faisait continuellement ces sons-là. Elle n'avait pas nécessairement un volume. Donc, c'est comme si tout était amplifié, mais en même temps, elle entendait tous les petits bruits. Ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, elle entendait des choses, elle réagissait à des bruits très lointains, des petites sirènes, des petites cloches. Donc, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que le sensoriel vient faire dans l'apprentissage? Et c'est de là qu'est venue plusieurs thérapies avec les ergothérapeutes, orthophonistes et ergothérapeutes pour aider Daphné à l'intégration de ses sens, à moduler sa voix, à prononcer certains sons. Donc, bref, tout ce qui a été créé dans Peda Yoga au départ, c'était inspiré du yoga, de la pleine conscience et aussi des thérapies que je vivais, que Daphné vivait avec une ergothérapeute. Donc, tout ça, on a intégré et je vais vous présenter dans la vidéo qui suit, dans la présentation qui suit, différents exercices qu'on a fait avec les enfants, avec Daphné. Donc, Daphné, ça a été vraiment mon laboratoire. Et avec une autre éducatrice qui venait souvent à la maison aider. On lui faisait faire des mouvements de yoga et on intégrait donc plusieurs concepts, donc l'intégration spatiale, le sensoriel, essayer de lui montrer comment se placer dans l'espace pour que son cerveau intègre ces différentes dimensions. Et je l'ai toujours vu, si on ne l'intègre pas dans son corps, on apprend avec le jeu le mouvement. Donc, si on ne l'intègre pas dans son corps, c'est difficile d'aller vers l'écrit, c'est difficile d'aller vers l'apprentissage assis devant un livre et d'écrire et de faire de la motricité fine. Et ça, c'était extrêmement difficile et pénible pour Daphné. Donc, il fallait travailler avec le corps pour en arriver tranquillement à intégrer certains apprentissages. Vous allez voir, je vais vous partager mon écran. Vous allez voir ici différents exercices qu'on a fait dans la présentation, pardon, là. Voilà, présenté. Je vous ai vraiment mis des vidéos dans cette présentation-là pour vous montrer vraiment ce qu'on a fait avec Daphné. Donc, évidemment, Daphné qui a 4 ans, elle a 24 aujourd'hui, donc 20 ans plus tard. Le papillon. Un. Respire. Les bras dans les airs. Tout ça en bas. En bas. En haut. En bas. Donc, vous voyez ici plusieurs, ben, vous entendez les consignes de l'éducatrice. Vous comprenez aussi que Daphné est mélangée dans le en haut, en bas. N'entend pas tout à fait bien les consignes. Il y a différents aspects ici. Dans le pédagogue adapté, quand on vient le temps d'enseigner le yoga aux enfants, faut s'ajuster à leur vision du monde. Il faut s'ajuster aussi à ce qu'ils comprennent. Donc, vraiment, ça prend beaucoup d'agilité, beaucoup d'adaptation et une compréhension de d'où vient l'enfant. Donc, dans ce cas-ci, les recommandations que je fais toujours, c'est pour ça que dans la formation Pédayoga, on aime avoir des vidéos de vos animations parce qu'on peut donner de la rétroaction. Dans ce cas-ci, l'éducatrice, 2, 3 choses que j'aurais recommandées. Un, l'enfant
apprend en comptant, donc 1, 2, 3. Donc, c'est probablement des consignes qu'elle a appris. L'autre chose, c'est que souvent, on va dire en bas, en haut, mais elle, Daphné, quand elle entend en bas, son cerveau a enregistré déjà qu'avant, elle l'a fait en haut, donc elle avait déjà commencé à faire un geste en haut, en bas. Donc, la répétition doit être super, super bien respectée. Donc, répétition du mouvement, la séquence doit être aussi très similaire d'une fois à l'autre. L'autre chose aussi que j'aurais recommandé, d'avoir un peu plus de visuel. Dans ce cas-ci, vous ne voyez pas ce qu'on présente visuellement, mais les cartons, les fiches des postures de yoga, avoir une séquence détaillée du mouvement dans le même ordre, pas changer l'ordre des choses à chaque fois, et d'amener l'intégration spatiale en haut, en bas. Évidemment, si vous êtes en face, c'est facile en haut, en bas, mais si c'est à droite et à gauche, ou à gauche et à droite, et l'enfant est mélangé parce que vous faites à droite et lui, c'est sa gauche, bref, vous devez vraiment faire l'effet miroir au niveau du mouvement. Donc, je recommande souvent la mimique beaucoup plus, donc se placer à côté et de faire des mouvements, donc voir ensemble l'image et de côte à côte faire le mouvement. Ça, c'est beaucoup, beaucoup une de mes recommandations. Dans l'autre vidéo, vous allez voir d'autres vidéos de ce que Daphné a réussi à faire. C'est vraiment des belles séquences vidéo pour vous montrer souvent comment on analyse le comportement de l'enfant en fonction du sensoriel et comment on s'adapte. Donc, si je regarde ici, l'exercice, je vais vous les montrer un petit peu plus loin. Ça, c'est la formation Péda Yoga, évidemment. On a la formation 7 niveaux qui est la formation complète et on ajoute à ça des modules complémentaires pour l'adaptation des techniques spécialisées pour les enfants à besoins particuliers. Je recommande fortement de faire la base et ensuite d'aller vers des modules pour agrémenter ou ajouter la notion d'apprentissage pour les enfants à besoins particuliers parce qu'on doit vraiment, vraiment s'ajuster. Ici, je vous montre Daphné qui fait le papillon. Alors, un bel exercice que vous pouvez faire avec les enfants. Voici. Le papillon. 1. Respire. Les bras dans les airs. Ça, en bas. En bas. En haut. En bas. Alors ici, plusieurs choses que j'aurais recommandées, c'est en bas, en haut. Donc, toujours commencer en haut, en bas, en haut, en bas. J'aurais probablement mis mes mains sur les épaules aussi, en face d'elle, et j'aurais en haut, en bas. Et tant que l'enfant n'a pas réussi à faire le premier mouvement, je ne vais pas continuer les autres consignes. Je vais vraiment m'assurer qu'il prend part de mon premier mouvement parce que sinon, c'est juste un enchaînement de ce qu'il ne comprend pas et on va vraiment avoir comme ça, là. On comprend ça d'en haut en bas, l'enchaînement n'est pas là. En plus, la respiration n'est pas. Bref, on passe à côté complètement. Donc, assurez-vous d'avoir les bases du mouvement et ensuite amener la respiration, ensuite amener la notion de à droite et à gauche ou en haut, en bas. Donc, plutôt comprendre le mouvement, ensuite ajouter les notions spatiales, ensuite ajouter la respiration. La respiration devrait être en dernier plan. Mais un très bel exercice pour amener les enfants à faire du mouvement avec conscience. Vous pouvez aussi faire du mouvement dans le papillon, donc bouger les ailes à droite et à gauche aussi pour traverser la ligne médiane du corps, qui souvent est un élément très, très, très difficile pour les enfants à besoins particuliers. On va aller avec un autre. Les poignets. Fort, 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 fort. Passe fort, fort, fort. Laisse-toi aller. Alors ici, on voit la notion de fort et de vite, qui est deux choses totalement différentes. Fort, 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 on veut serrer, on veut crisper, on veut contracter, versus on va aller vite, 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 vite. Donc, deux notions totalement différentes que là, on a décortiquées avec l'enfant. Donc, on voit ici que c'est plutôt la notion de vite, vite, on bouge vite, 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 vite. Et si on veut contracter, il faudrait montrer à l'enfant contracter, serre, serre, fort, 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 fort. Donc, vers son corps, contracte. Travailler et qui sont super bénéfiques parce que moi, j'ai vu chez Daphné beaucoup de défis au niveau de savoir comment contrôler la contraction, comment libérer la contraction aussi. Donc, c'est très libérateur aussi au niveau de l'acide lactique, de la libération du stress. Donc, vous pouvez aller dans le rythme, vite, vite versus lent.
versus bouger tous les membres. Moi, j'aurais commencé par bouger les jambes et là, j'aurais probablement bougé à côté de lui ou à côté d'elle, bouger les bras, vite, 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 lent, et ensuite aller dans des notions de bouger avec force, contraction, versus libérer. Donc, deux notions à intégrer et vous pourriez utiliser cet exercice-là, mais toujours en prise de conscience de bouger, rapidité versus contraction versus libération. On va aller avec une autre petite recommandation. Ok, les bras dans les airs, la girafe veut boire de l'eau. C'est ça. Les bras dans les airs, la girafe veut boire de l'eau. Vas-y. C'est bon. Alors oui, fini, parce que là, c'était difficile. Souvent, il faut entendre aussi ce que l'enfant nous dit. Quand il me dit fini, c'est parce que pour lui, c'est difficile. Pour elle, Daphné, c'était difficile faire ces mouvements-là, contrôler, respecter les consignes. J'aimais ici l'utilisation de la mimique d'un animal, la girafe, l'éléphant. L'enfant trouve ça le fun, c'est un jeu. Donc, pour Daphné, c'était de mimer l'éléphant ou la girafe, boire de l'eau. Donc, on imite, on fait une histoire à travers tout ça. Donc, c'est moins difficile quand on s'imagine une histoire, une façon de faire et on mimique. Ici, j'aurais amené la notion d'en haut, en bas, et j'aurais été vraiment à côté de l'enfant pour qu'elle maîtrise le mouvement. Donc, plutôt que d'être en face, j'aurais été vraiment à côté d'elle et on aurait fait ensemble en haut et en bas, on va boire. Bravo, beaucoup de renforcement positif. On maîtrise le mouvement avant de continuer et de répéter rapidement. J'aime beaucoup le chiffre 3 pour essayer de la répétition au moins 3 fois. Super important, la répétition, parce que ça amène l'enfant à savoir, OK, c'est ça qu'on demande. Je fais en haut, en bas, ma trompe ou la girafe va boire. Et là, je comprends que je peux répéter, je fais la même chose et je me sens meilleure. Je me sens en contrôle, je sais ce qu'on me demande, donc je me mets en confiance. Et ça amène l'enfant à être fier de lui. Donc, la répétition est super importante et j'hésiterai pas à réutiliser le concept et l'histoire de la girafe qui a soif, qui va aller boire, et Daphné va aller la boire, et cette notion-là pour amener l'enfant à avoir de l'intérêt et surtout se sentir compétent dans ce qu'il fait. Donc, n'hésitez pas à répéter les mêmes exercices. Chiffre magique 3 est né vraiment la dimension de démonstration dans l'espace à côté pour que l'enfant comprenne ce que vous voulez et qu'il le maîtrise au moins une fois avant de continuer les répétitions. On continue? Oui. Vas-y, Daphné. Est-ce que tu veux la... Oui. C'est la tortue. Cache ta tête comme la tortue. Bravo. Lève ta tête maintenant. La tortue se réveille. Ça se transforme en cobra. Ça se transforme en cobra comme ça. Allonge tes jambes. Quand on va sur le plancher. C'est ça. Oui. Lève ta tête. Lève ta tête. Oui. C'est un beau cobra, ça. Bravo. Alors là, on filmait, Daphné voulait voir. Je veux voir, parce qu'il y a un intérêt pour elle de se voir dans l'action. Donc, n'hésitez jamais à filmer. Ici, c'est un degré de difficulté un peu plus élevé. Deux postures, tortue, et ensuite on transforme en cobra. Vous avez vu un repère spatial, la serviette au sol, super important parce que l'enfant sait où se placer. Vous voyez l'image de la posture, donc sur le carton de l'animatrice que vous ne voyez pas à l'écran, mais la posture, elle l'avait dans les mains. Et en plus, filmait, donc c'est intéressant parce que l'enfant ensuite peut se voir dans l'action. Et dans la tortue, on va cacher la tête, donc on va chercher on fait une consigne verbale d'une partie du corps connue par l'enfant, donc par Daphné. La tête, elle comprenait bien. Si j'avais dit bras droit, bras gauche, j'aurais été tout mêlé. Parce que dans sa compréhension, au début, c'est plus sa tête qu'elle comprend quoi faire avec, faire une petite boule avec son dos, comme deux consignes qu'elle pouvait maîtriser. Et ensuite, changer vers le cobra où est-ce qu'elle a déjà vu comment s'allonger. Et là, ensuite, je redonne une consigne au niveau de la tête, lève la tête, oui, étire, et beaucoup de renforcement positif. Donc, si j'avais pu aller un petit peu plus loin, j'aurais fait répéter l'exercice tortue, cobra. Bravo, tortue, cobra. Là, j'amène l'enfant à répéter cette séquence-là
pour que justement, il y ait des repères neurologiques et ces neurones et ces chemins neuraux puissent se créer et qu'elles puissent mémoriser ces ensembles de gestes-là. Donc, quand je vais dire tortue, corps et ses mémoires cellulaires, elle va se souvenir de courber, tête rentrée, fait une boule sur son espace et ensuite, quand je dis cobra, allonge, étire, allonge la tête, le haut, regarde en haut. Donc, j'essaie d'avoir des repères comme ça qui font en sorte que ces mémoires cellulaires et qu'elle mémorise bien les signes pour qu'elle sache de se placer plus rapidement dans ses postures. Donc, n'hésitez pas à utiliser les mêmes consignes, mais surtout, utiliser un langage et des repères physiques qui correspondent au degré de compréhension. On continue. Alors, pour la prochaine, alors si vous allez un peu plus loin, Chaud. Donc, tu ne peux pas nager encore. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas, avant de nager, tu vas souffler. Donc, on prend une grande respiration. Souffle le spaghetti. Comme ça. Tu peux faire ça? C'est ça. Donc, est-ce qu'il est encore chaud? Il est encore chaud. On va faire une autre respiration. Souffle. Ah, il est encore chaud. On va faire une autre fois, OK? Une dernière fois. Va t'asseoir. Maintenant, c'est assez chaud? Oui. OK, on va prendre une bouchée de spaghetti. Prends le spaghetti, là, tu vas manger comme ça. Je vois. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais quand c'est bon? Tu fais comme ça. C'est ça. Bravo. alors un peu plus loin, cet exercice-là de respiration, donc l'éducatrice a vraiment été jusqu'à ce qu'elle ne pouvait plus. Vous voyez qu'elle bouge beaucoup, elle veut voir, c'est fini, plus chaud. Donc, on entendait les commentaires de Daphné qui disaient c'est assez, j'en ai assez. Mais en même temps, l'éducatrice a réussi à la garder. Oui, c'est encore chaud, continue. Là, j'aurais utilisé un petit peu plus de renforcement positif. Bravo, tu réussis bien. Je vais te montrer après. Bon, si on en fait 2 de plus. Donc, j'aurais donné des conseils pour qu'elle sache que ben, j'en ai juste 2 de plus. Il en reste il en reste juste un à faire. Ensuite, c'est terminé. Bravo. Et là, j'ai utilisé beaucoup de renforcement pour qu'elle sache qu'on a répété les exercices. Elle a inspiré. Elle a expiré. Vous avez vu, quand c'était chaud, c'était beaucoup plus facile d'imaginer l'expire que de contrôler l'inspire, ce qui est normal. Vous allez remarquer ça souvent. Les enfants ont plus de facilité quand on souffle sur une jambe, on souffle sur quelque chose, on va bouger. Donc, essayez d'avoir des repères visuels aussi. Dans ce cas-ci, j'aurais aimé voir un repère visuel pour que quand elle souffle, elle voit quelque chose bouger, que ce soit une plume, que ce soit une balle de mousse, que ce soit, si elle imagine que spaghetti, ben j'ai un spaghetti imaginaire ou un spaghetti qui est un peu mou, puis elle souffle, puis ça bouge. Donc, essayez d'avoir du matériel visuel pour que ça fasse du sens, ce qu'on donne comme consigne, surtout quand il y a une incompréhension parfois du langage ou ce qu'on dit, ou il y a l'abstrait est trop abstrait pour Daphné ou pour l'enfant pour Daphné. Donc, amener l'enfant à respirer comme ça avec les histoires, l'imaginaire, ça a autant de bienfaits sur le neurologique. Et jouer avec le rythme, on souffle plus lentement, on souffle fort, on souffle vite. Alors, imaginez différents exercices à faire avec l'inspiration pour qu'on amène la notion de contrôle, de capacité, de compréhension de ce qui est vite, de ce qui est lent, et d'amener aussi cette notion-là, cette dimension-là sur le calme intérieur et ce qui diminue le stress dans le corps. Parce que c'est la respiration aussi qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Alors, on continue. Les bienfaits, vous allez le voir sur le plan anatomique et développemental. Les activités de pleine conscience et d'entraînement à ces activités-là, ça renforce l'autorégulation. Ça renforce les apprentissages pour diminuer leur comportement inapproprié. Donc, si vous l'amenez à comprendre comment je peux contrôler ces pulsions-là, ces besoins de bouger-là, ou comment je peux me contrôler dans des situations où je sens que je suis peut-être un peu moins compétent. Bref, ça démontre beaucoup, beaucoup que c'est à travers la pratique
et qu'on est capable de s'autocontrôler, qu'on est compétent à le faire, qu'on a du renforcement et qu'on se place dans des situations avant même d'être dans la situation critique ou de stress ou de défi. Si je le pratique sur mon tapis de yoga, quand je n'ai aucune menace et que je le fais par plaisir, je vais être capable de transférer ces comportements-là et ces actions-là plus tard dans la situation qui est plus difficile. Pour ça que vous pouvez aussi amener l'histoire et l'imaginaire euh, et expliquer aux enfants quand on peut utiliser la respiration, quand on peut faire l'image de la tortue, quand est-ce qu'on peut libérer, faire fort, 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 vite, 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 etc. Et d'amener ces histoires-là pour que l'enfant sache quand transférer ces apprentissages-là et ces techniques-là dans des moments un peu plus stressants. Donc, si vous avez le goût d'en apprendre plus, je vous invite vraiment à la formation Péda Yoga. Il y a une petite formation de base que vous pouvez commencer, au moins pour apprendre les postures. N'oubliez pas, Péda Yoga, c'est bon autant pour l'école, en garderie et à la maison. Et n'oubliez pas que même si nos enfants sont différents, moi je vous le dis, là, j'ai souvent perdu espoir parce que parfois je me disais, à quoi ça sert tout ça? Mais ça fait une grosse différence. Ça fait une grande différence parce que nos enfants en ont besoin. Ils ont besoin de moments euh, dans un espace confidentiel, un espace sécuritaire, un espace avec quelqu'un qui leur montre comment faire cette autorégulation-là. Si je vous dis calme-toi, puis tu sais jamais c'est quoi, puis dans ton tempérament, tu ne sais pas c'est quoi te calmer, j'ai beau te dire calme-toi, ça fait aucun sens sensoriellement si vous ne l'avez jamais vécu et si vous ne l'avez jamais expérimenté. Donc, n'hésitez pas à m'écrire vos questions. Si vous avez besoin d'une formation adaptée dans vos milieux, faites-nous signe. On est là pour ça. Et je vous dis namasté.